the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. C'est ainsi que je brûlais la cervelle des 875 nez percés qui m'avaient lâchement attaqué. Mais soudain, des bisons, des millions de bisons qui chargent sur moi. Il en faut plus pour impressionner Buffalo Bill, le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Menteur. J'en ai tué autant que toi. 169 743, ça a été constaté par huissier. Gigi Misdeal, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Il ne peut y avoir de plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Oh! Scalp de Sioux, c'est vrai? Ils sont chargés à blanc. Dieu m'est témoin. C'est toi qui as commencé, Cody. Complet. $10 sur Buffalo Bill. Tenu. Sénateur Bartholomew Haycock? Oh, Lucky Luke, merci d'avoir répondu à mon appel. J'adore cet endroit, il me rappelle le Sénat. Vous n'ignorez pas, mon cher Lucky, je peux vous appeler Lucky. Ouais, Bartholomew. Vous n'ignorez pas, mon cher Lucky, que nos bisons ont tous été massacrés jusqu'au dernier. Une déplorable affaire. Le gouvernement s'est ému. À partir d'un couple de ces fiers et nobles quadrupèdes en captivité, nous avons décidé de repeupler les plaines d'Amérique. Qu'attendez-vous de moi au juste? Que vous conduisiez ce couple de bisons dans le Wyoming. Voici Isaiah Pegboard qui vous accompagnera. C'est un grand honneur, Monsieur Luke. Pegboard sera chargé de préparer la pâtée des bisons durant le voyage. La pâtée? Mais il y a de l'herbe un peu partout, non? Ils sont nés en captivité, Monsieur Luke. Ils n'ont jamais appris à brouter. Popo, Azalée! Popo, Azalée! Au pied! Et si vous lancez un bâton, il le rapporte. Ça promet. C'est moi le plus grand tueur de bisons de l'Ouest et même du monde. Non, c'est moi. Les bisons à nouveau dans la plaine! Spéciale dernière! Les bisons à nouveau dans la plaine! Des bisons! Il y a de nouveau des bisons! On va pouvoir se départager, cow-boy. À la loyale. Tu parles à Buffalo Bill, cow-boy. Fiante de sconce, c'est un faux. Vous savez, Monsieur Luke, je connais l'Ouest comme ma poche. J'ai tout lu ce qu'on a écrit dessus. Vous allez pouvoir commencer les travaux pratiques. Nous arrivons à Laramie. C'est pas trop tôt. On va pouvoir se dérouiller les fers. Bon, on y va et on est discret.
Ce raffut n'a pas l'air de les déranger. Le seul bruit qu'ils ne supportent pas, c'est les coups de feu. Bienvenue à vous, au dernier des bisons. Quittez Adam et Ève, allez repeupler de vos gais mugissements les vertes plaines de notre magnifique Wyoming. Au nom de tous les habitants de Laramie, cher Popo et cher Azalée, nous vous souhaitons la bienvenue. Oh, mes lunettes. Oh non, pas de coup de feu. La perception, ils vont vers la perception. Le saloon, il se dirige vers le saloon. On va pas les laisser faire, les gars. On ne touche pas, on regarde avec les yeux. Il existe un moyen de les calmer? D'habitude, je leur chante du Rossini. Tu connais Rossini? Un cheval moderne, en plus de ses capacités physiques, se doit de connaître ses classiques. Occupe-toi d'Azalée, je m'occupe de Popo. Figaro, 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 Figaro. Monsieur, vous êtes nuls. Vous auriez pu attendre qu'ils écrabouillent l'école. Ce qu'il faudrait, c'est un peu d'eau. Ces bisons sont à moi. Non, ils sont à moi. Tu vas voir qui est le plus fort, espèce de... Les voilà. Ce coup-ci, je vais leur jouer un air de mon cru. Tu vas voir si je ne suis pas le plus grand tueur de bisons, espèce de... Oh! Vous n'intervenez pas? Dans l'Ouest, Isaiah, il faut parfois savoir ne rien voir et ne rien entendre. Ça vient, ça vient. Il va bien falloir qu'un jour ils apprennent à brouter, non? Ah oui, monsieur Luc, mais ce genre d'information se transmet par les parents. Et Popo et Azalée n'ont jamais connu leurs parents. N'êtes-vous pas un peu leur papa, Isaiah? Popo, Azalée, regardez comment papa broute. Faut pas se gêner. Est-ce que je vais manger dans son assiette, moi? Miam, la bonne herbe. Oh, c'est bon, hein? Succulent. Dites-moi, Isaiah, j'espère que pour ce qui est du repeuplement, vous n'aurez pas à leur montrer l'exemple aussi? Alors, comme ça, vous avez rencontré Calamity Jane Ouais, et Billy the Kid? ouais, Oh, et les Indiens, vous avez dû en combattre des centaines? ouais.
Oh, je rêve de rencontrer un Indien. Un vrai. Ça doit pouvoir se faire. Il y en a un qui nous suit depuis un bout de temps. Ouais. Bien des lunes ont passé depuis que n'a pas ses deux pieds dans le même mocassin à manger viande de bison. À table. On ne mange pas la propriété du gouvernement des États-Unis. Je vais me planquer dans ce trou et quand ils seront à ma portée, bang! J.J. Misdeal va rester dans l'histoire comme le plus grand des... Crétin! L'homme qui creuse en laissant son fusil à la portée du premier venu. Alors tu as compris? Si ton peuple veut que de grands troupeaux de bisons parcourent à nouveau votre territoire, il ne faut pas manger ces deux-là. J'ai ta parole? N'a pas ses deux pieds dans le même mocassin. Donne parole. Il ne mangera pas, bison. Je les imaginais plus terribles. Vous lisez trop de romans, Isaiah. Ça va, je fais votre pâté. Fais pas la tête, cow-boy, mais tu n'avais aucune chance face au grand, à l'immense Buffalo Bill. On se retrouvera, Cody. Je te réserve une grande, une immense place en enfer. Toute chaude. Monsieur, enterré, scalpé, tu parles d'une journée. Tiens, les traditions se perdent. Oh, le chien-chien. Oh, bah oui, le chien-chien. Oh, le bon chien-chien, ça oui, c'est un bon chien-chien. Couchez le chien à la niche. Non, pas la patte. Lève pas la patte. N'a pas ses deux pieds dans le même mocassin. À grande nouvelle, a annoncé à chef ours mal léché. Homme blanc, rentre chez eux. Non, il y a bison dans la plaine. Ayant des bisons. N'a pas ses deux pieds dans le même mocassin. A donné parole de ne pas manger bison. Mais cette promesse n'engage pas tribu. Que mes guerriers entament danse du bison. Ce soir, steak de bison. Ils ont été élevés avec Freddy, le fox terrier de maman. Ça a pas arrangé les choses. Bon, je vais chasser une volaille pour le déjeuner. Soyez prudent, Isaiah. Popo et Azalée semblent intéresser beaucoup de gens. Ne vous inquiétez pas, monsieur Luc. Popo, Azalée? Ah oui, les bouchons. Là, c'est mieux. Allez chercher! Où sont-ils passés? Popo! Azalée! Le chien, le gros chien, coussin le chien. Qu'est-ce que vous faites? Je pousse. Sors-moi de là, petit, au lieu de poser des questions idiotes. Et vous faites quoi comme métier? Je suis chasseur de bisons, petit. Chasseur de bisons? Vous ne ferez pas de mal à Popo et Azalée. Attention, tu pourrais te blesser. Tes protégés ont de la chance, petit. J'ai changé de métier. Aujourd'hui, je suis chasseur de Buffalo Bill. Vous n'auriez jamais dû lui donner votre fusil, Isaiah. Je lui ai pas donné, monsieur Luc, il me l'a pris.
Je suis désolé, mais je vais devoir abattre ces bisons pour régler un vieux compte. Je ne vous le conseille pas. Allons, l'ami, sais-tu qui tu as devant toi? Buffalo Bill. Le Buffalo Bill. Buffalo Bill? Le vrai Buffalo Bill? Oh, vous entendez, monsieur Luke? Luke? Vous êtes Lucky Luke? Le Lucky Luke? Ouais. Hop! J'ai rien dit. J'ai vu tous vos spectacles, monsieur Bill. Je pourrais avoir un autographe? Dodie! À toi d'être enterré, mais cette fois 6 pieds sous terre, et tout entier! Isaiah, les bouchons! Vous leur avez enlevé les bouchons! Il faut leur chanter. Je sais. C'est donc ici. Je voyais ça un peu plus au nord. Popo? Azalée? Ouh, c'est papa! J'y suis pour rien, c'est pas moi qui a fait ça! Popo, Azalée, c'est papa! Vous me reconnaissez pas? Les bisons, ils sont pas comme d'habitude! C'est vous le spécialiste, Isaiah. C'est votre problème. Je suis spécialiste d'animaux dociles, pas de bisons sauvages furieux. C'est moi qui l'ai eu, celui-là. Wow. Bison. Le renard frisé s'occupe des deux blancs. Ours mal léché va s'occuper des bisons. C'est pas la peine qu'ours mal laissé se dérange. Là! Grande carcasse! Pardon, vous auriez pas une petite place? Faites-moi une place, poussez-vous. N'insistez pas, vous voyez bien que c'est complet. Ô Seigneur, épargne-moi et je jure de ne plus jamais faire de mal à la moindre de tes créatures. Le fox terrier de votre maman ne les reconnaîtra pas, Isaiah. Et qu'allez-vous faire d'eux? On les remettra aux autorités locales une fois arrivés.
Un spectacle avec de vrais cowboys, de vrais indiens. On casse la baraque. Ours mal léché veut 25% sur recette nette. Hein? C'est ma ruine que tu veux, oui? Tous les frais sont pour moi. Non, 15, 20%. Eh bien, Isaiah, nous y voilà. Nous avons préparé de la pâtée pour les bisons. Ils doivent avoir faim. Voyons, messieurs, où avez-vous vu des bisons manger de la pâtée? Les bisons, ça broute. Monsieur Luc, où puis-je vous envoyer les faire-part de naissance? Monsieur Luc? Une nouvelle page de l'histoire de l'Ouest s'est tournée sous vos yeux. Et si l'histoire, cette ingrate, a retenu le nom de Buffalo Bill, elle a oublié celui de John Misdale. 2 tofu et 3 pâtés de soja, on enlève. Couchez le chien. I'm a bold lonesome cowboy. Allez, Karl. Yaha, yaha. Salut et fraternité, compagnon garçon vaché. Oh non, encore lui. Construisons ensemble un monde nouveau, compagnon. Tu sais lire, toi, Pete? Ouais. Bah, quand c'est écrit très gros. Tiens, lis ça, c'est gros. La propriété, c'est le vol. La propriété, c'est le vol. Oh, eh ben, quand Monsieur Glutton va voir ça... Salut et fraternité, compagnon. M'offrirais-tu un verre d'eau, tavernier? Ici, on n'offre pas, on vend. Ah, j'oubliais, tu fais partie de ces vampires qui boivent la sueur du travailleur. Je bois que du lait. Alors comme ça, je suis un voleur. Et comment le serais-je, gros ami? Je ne te connais pas. Un peu de respect, avorton. Tu parles à Monsieur Glutton, le plus gros éleveur de la région. Tous les propriétaires sont des voleurs. Si tu continues à m'insulter, et si tu distribues une fois de plus tes fichus prospectus à mes cow-boys... Tous les propriétaires sont des vers répugnants qui rongent le cadavre purulent d'une société fétide. T'as la langue bien pendue, Nabo. Je crois que je vais pendre le reste. À la chasse! Ça faisait longtemps! Au moins 2 jours! On m'avait bien dit que les gens de cette région manquaient de jugement. Te mêle pas de ça, étranger. C'est plus fort que moi. Je peux pas m'empêcher de défendre les petits contre les gros. Le cimetière est plein de types dans ton genre qui se sont mêlés de ce qui les regardait pas. On se retrouvera, cow-boy. J'ai pas l'habitude de baisser mon pantalon sans réagir. Mon nom est Zakouski, Ilitch Zakouski. Je te remercie, compagnon. Embrassons-nous. Hop, hop, hop. Moi, c'est Luc. Lucky Luke. Ah, très ravi, compagnon. Votre verre d'eau. Vous voulez un peu de sirop d'orgeat avec? Compagnon, attends, j'ai besoin d'hommes trempés dans l'acier sublime du courage pour bâtir un monde meilleur. Ce sera pour une autre fois, l'ami. J'ai 4 évadés à ramener au pénitencier.
Ah, je vois. Tu es défenseur de cette société marquée des stigmates de l'infamie. À chacun son travail, l'ami. Toi, tu construis un monde meilleur, moi j'empêche celui-ci de devenir pire. Enfin, si tu changes d'avis, compagnon, viens me retrouver. Tu vois ces collines là-bas? C'est là que j'entretiens la torche flambante qui jettera sur les sombres ténèbres sociales la lumière phosphorescente d'une vie nouvelle. Fridonia! Allez, Karl! Je vais finir par croire que tous les fous de la planète se sont donné rendez-vous dans l'Ouest. Allez, Jolly Jumper, ne faisons pas attendre les Dalton. Yo-ho, yo-ho! C'est cette nuit que ça s'est passé. Oui, mon gars. On m'a volé un cheval et 4 paires d'éperons, mon gars. Tu comprends ça, mon gars? 4 paires d'éperons pour un seul cheval? Ouais, on s'est mis en 4 pour me faire croire qu'on ne l'était pas. Pourquoi on a volé qu'un seul cheval, Joe? C'est pour brouiller les pistes, Jack. Voler 4 chevaux, c'est mettre Lucky Luke sur nos traces. Ouais, mais c'est pas sûr que le cheval tienne longtemps avec nous 4 dessus. Tant mieux. S'il ne tient pas, on le mangera. Qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi, Joe. Tu te fais du mal. On va se planquer ici. Y a quelqu'un, Joe? Bien, il va avoir la peur de sa vie. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. Main en l'air! Embrassons-nous, compagnons! Embrassons-nous, ô vous qui portez l'uniforme glorieux de la répression scélérate. Mouah! Ensemble, tirons un trait sur la sadique et libidineuse société. Et toi, tu sembles ignorer qui nous sommes. Nous sommes les Dalton! D'habitude, tout le monde tremble en nous voyant. Pour moi, vous êtes les innocentes victimes d'un système inique qui, dans sa bestiale perversité, a poussé l'avilissement de l'homme jusqu'à son paroxysme. Oh, laissez-moi vous montrer quelque chose, compagnon. Voici Fridonia, compagnon, la cité du bonheur qui s'élèvera ici même, dans cette vallée. Une chance nouvelle pour l'humanité. C'est un dingue, Joe. On lui pique son mulet et on se tire. Non! Ici, c'est l'endroit idéal pour se la couler douce quelque temps. Entrons dans son jeu. Compagnon, voulez-vous m'aider à bâtir un monde meilleur? C'est entendu, compagnon. Moi et mes frères t'aiderons à construire ton monde meilleur. Bah, vous êtes les premiers compagnons, c'est magnifique! Commencez tout de suite. Il faut pouvoir accueillir le flot exubérant des millions de nouveaux, hardis compagnons qui ne tarderont pas à nous rejoindre lorsqu'ils auront lu l'appel que je vais rédiger. Oh, embrassons-nous, frères! Oh, c'est pas trop tôt. Plus question de déculottage désormais. Monsieur Glutton! Monsieur Glutton! Qu'est-ce qu'il y a? Le Naboo, il a recommencé. Viens, compagnon, rejoins Fridonia. Viens bâtir un monde sans affameur, sans profiteur, sans propriétaire. Qui veut la guerre, ils veulent l'avoir. Un cheval très chargé qui part au galop, brusquement allégé. 4 paires de bottes qui continuent à pied. Mon orteil gauche me lance. Les Dalton ne doivent pas être loin. Si c'est pour nous la couler douce comme ça, on aurait pu rester au pénitencier. L'affaire Mavrel. L'intérêt, c'est que Lucky Luke ne nous trouvera jamais ici. Compagnons!
Une nouvelle qui va vous transporter de joie. Nous avons un nouveau compagnon. Salut et fraternité, compagnons. À quoi ça sert? Depuis le temps, vous devriez savoir qu'il est plus rapide. Allez, direction le pénitencier. La promenade est Non, finie. non, non, compagnon, tu peux pas faire ça. Ce sont de dangereux hors-la-loi. Ah, mon Fridonia, compagnon, il n'y a pas de hors-la-loi, car il n'y a pas de loi, excepté une seule, la loi de l'hospitalité. C'est une excellente loi. Je m'en voudrais de l'enfreindre. Tant que ces 4 compagnons sont dans la République libre de Fridonia, nul ne peut rien contre eux. Entendu, l'ami. Je n'enfreindrai pas l'unique loi de Fridonia. Tu ne nous arrêtes plus? Non, je ne tiens pas à devenir un hors-la-loi. J'attendrai que vous quittiez Fridonia pour vous interpeller en territoire américain. Compagnon, non! Ah, au secours, aidez-moi! Quelle haine magnifique! Comme tu as dû souffrir, compagnon. Tu vas devoir attendre longtemps, cow-boy, car nous avons l'intention de rester ici pour construire un monde meilleur. Oh, alors je reste. Je ne veux manquer ça pour rien au monde. Qu'as-tu fait de ces monstrueuses machines à tuer, compagnon? Ouais, où t'as mis nos revolvers? Là où ils sont, vous ne risquez pas de les trouver. De toute façon, j'ai enlevé les balles. Il reste de la soupe? Merci pour ta soupe, l'ami. Je vais me coucher. Ah, et il n'y a qu'un seul lit, compagnon, hein? Alors, je propose que nous y dormions à tour de rôle. Car en Fridonia, l'on partage tout. Il y a des arbres... Merci, mais la belle étoile est ma couverture préférée. On dirait que la grande perche est là aussi. Bingo va faire d'une vache 2 veaux. On va ramper jusqu'à la cabane et les surprendre dans leur sommeil. Vous êtes sûr qu'il dort? Compagnon? Ça en a tout l'air. Compagnon. Raphaël, arrête avec ça! On le descend et on se tire. Ça se complique. Ça va être un jeu d'enfant. Je me demande ce qu'il ferait sans moi. Un jeu d'enfant? Vous disiez, patron? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Des coyotes qui rôdaient. À propos de coyotes, vous aviez l'intention de travailler en pleine nuit? Oui, bon, on n'avait pas sommeil, alors. N'en dis pas plus, compagnon. Et moi qui dormais comme un cochon des bourgeois. Pardon, compagnon, j'ai dit pardon. Mouah, mouah. À partir de maintenant, nous travaillerons jour et nuit, jusqu'à ce que Fridonia illumine les ténèbres, tel l'astre phosphorescent d'une vie nouvelle. Compagnon, je vous promets qu'un jour, dans notre cité du bonheur, il y aura une avenue Joe, William, Jack et Avarel Dalton. Une avenue à notre nom? C'est Maman qui va être contente. Tu vois, compagnon, même les pires d'entre nous ont au fond de leur cœur l'étincelle héroïque et vertueuse de la rédemption sociale. Si ça continue comme ça, il va bientôt pouvoir ouvrir une armurerie. Merci, vieux frère, mais je ne dormais que d'un œil, tu sais. Ouais, ça c'est ce qu'on dit après. Allez, bonne nuit les Dalton. Et n'oubliez pas que j'ai un bon cheval de garde. À la première occasion, on le descend et on se tire. Non, moi je reste. Je veux construire un monde meilleur. Je veux avoir une avenue à mon nom. C'est pas une avenue que tu vas avoir à ton nom. C'est une tombe. Pikachu. C'est profond, patron. C'est que ça te rentre dans un cheval.
Œil pour œil, grande dent pour grande dent. Il va y avoir de la représailles, je vous le dis. Aïe, 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 aïe. Où vas-tu, l'ami? Prévenir tous les opprimés et tous les damnés de la terre qu'il existe dans cette vallée un phare d'espérance pour l'humanité avilie. Ce n'est pas très prudent. Les coyotes de cette nuit n'en resteront pas là. Crois-tu que je craigne pour ma vie, compagnon? Un instant, compagnon. Notre compagnon a raison, ta vie est trop précieuse. Envoyons plutôt quelqu'un sans importance prévenir les opprimés, les damnés de la terre. Avril! Tu sais ce qu'il te dit, le quelqu'un sans importance? Ferme-la! Oh, ne me dis pas que tu te méfies d'Avrel. Mais tu sais qu'il est plus bête que méchant. Si je suis plus bête que méchant, t'as qu'à y aller, toi, prévenir les imprimés. Tu vas y aller un point, c'est tout. Dire qu'il y en a qui rêvent d'une famille nombreuse. Après tout, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Les hommes de Glutton ne s'en prendront pas à un Dalton. Ah, tu vois? Mais attention, ne comptez pas sur Avrel pour vous procurer des armes. Ouais? Ne comptez pas sur moi. Voyons, Luc, nous construisons un monde meilleur, dans lequel les sceptiques dans ton genre n'auront pas leur place. Bien dit. Rengaine donc cet engin de mort. Tuer la violence qui engendre la violence. C'est bien vrai. En Fridonia, nous sommes tous de bonne volonté. Ce que j'en dis, moi... Tiens, frère, va répandre le fumier du monde meilleur sur la population. Et trouve-nous des chevaux et des armes. Ah bon? Mais je croyais qu'il fallait pas compter sur moi. Tais-toi et fais ce que je te dis, imbécile! Et avec une autre paire de bretelles? Ou disparaîtra. Taisez-vous, imbécile, je pense. Ça y est, j'ai l'idée, c'est évident. Oh! Bravo, patron. Ça, c'est mieux qu'une armure. Indéculottable! Et essayant en plus! C'est tout simple, mais il fallait y penser. Oh! Dalton! Non, non, reprenez vos affaires. J'ai seulement besoin de chevaux. Tout de suite, je Dalton. Ah oui, et des armes aussi. Et puis, nous bâtissons un monde meilleur, compagnons. Si vous voulez une avenue à votre nom, rejoignez-nous. Oui, monsieur Dalton. Qu'est-ce que vous voudrez, monsieur Dalton? Quel succès. J'en connais un autre qui va être content. C'est quoi votre plan, patron? Mon plan? On tire sur tout ce qui bouge. Hey Joe, voilà Avrel. Hé, compagnons, je ramène plein de nouveaux compagnons. Je lui demande des chevaux. Il me ramène la diligence et les passagers avec. Avec Avrel, il faut toujours préciser. De nouveaux compagnons, c'est merveilleux. Oh, embrassons-nous, compagnons. Minute, cette fois, moi en premier. Un instant. On voit bien que ces gens-là ne sont pas ici de leur plein gré. Ils sont morts de peur. Non, nous ne sommes pas morts de peur. Nous sommes bien vivants. Et nous sommes ici de notre plein gré. Oui, de notre plein gré. Quel enthousiasme. Alors, monsieur le sceptique? Bon, on pique la diligence et on se tire. J'ai pas distribué tous mes tracts, Joe. Ce n'est pas des tracts que je vais distribuer, imbécile. Vous pouvez baisser les bras, compagnons. Ah non, on aime bien. Oh, c'est plus reposant. Il y a vraiment de quoi baisser les bras. Yippee, allez, ya! Désolé, cowboy. Je n'ai pas eu le temps de mettre ta selle. Hey Joe, il y a des armes à l'intérieur. Hein? Jolie, stop! Enfin, compagnons, vous ne pourrez jamais construire un monde meilleur avec les bras levés. Bon,
Mais je crois qu'il n'y a plus de danger. Sale bête! À couvert, vite! Fermez pas! Qu'est-ce qu'on fait, Joe? Servez-vous de vos armes, imbécile! Non! Sur Lucky Luke! Luc a raison! On fait pas le poids! Inutile de s'inquiéter, il s'en sort toujours. La vengeance est un plat qui se mange plombé. Je vous en prie, faites-moi sortir les femmes. N'oubliez pas les enfants. Vous voyez des enfants, vous? Moi, j'ai toujours été un grand enfant. Bah, où sont les autres? Je crois qu'ils ont pris peur, patron. Surtout quand ils ont commencé à perdre leurs pantalons. Les lâches, ils ont fui. Tu parles d'une bande. Hey! Cessez le feu! Il y a ici les passagers d'une diligence qui n'ont rien à voir dans cette histoire. Laissez-les sortir. Et le cocher! Faudrait pas oublier le cocher! Entendu. Ils peuvent sortir. Compagnons, pensez à l'immense service que vous rendriez à notre cause si vous mouriez tous en martyrs. J'ai jamais eu une âme de martyr, moi. J'aimerais bien savoir comment tu vas nous sortir de là, Lucky Luke. Par la porte, Joe. Je fais sortir les Dalton aussi! Les Dalton? Et alors? La grande perche, ça doit être Lucky Luke? Je me disais bien que j'avais vu cette tête de bagnard quelque part. Qu'est-ce que vous faites? On est payé pour s'occuper de vos vaches, monsieur Glutton. Mais si c'est pour se faire trouer la peau, faut qu'on renégocie le taux horaire. À vos postes immédiatement. Reprenez le tir. Vous êtes virés. Vous entendez? Virés. Qu'est-ce que je t'avais dit? Bravo, compagnons! Les forces réactionnaires sont en déroute. Nous allons pouvoir reprendre immédiatement la construction de notre monde meilleur. Mais ferme-la un peu! Tu comprends pas? Ton monde meilleur, ben on s'en balance! Un monde où y a pas de riches à voler, pas de pognon à braquer, et ben on n'en veut pas! Là! Ah. Bon, on rentre au pénitencier. En se pressant un peu, on y sera pour l'heure de la soupe! Salut et fraternité, l'ami. Adieu, compagnons. Garde la tête froide et ne te laisse pas récupérer par les systèmes. J'essaierai, l'ami. Ça veut dire qu'on n'aura pas une avenue à notre nom? Tais-toi, Avril! Bon, compagnons, nous allons commencer par une occupation du ranch de cet infâme exploiteur. Et ce n'est qu'un début. I'm a poor lonesome cowboy. J'aurai ta peau, Lucky Luke. Lucky Luke, j'aurai ta peau. J'aurai ta peau. Bob, le dingue! Ça tombe bien, on vient de repeindre la cellule. Je te fais rater la première épreuve du rodéo, Bernie. Désolé. Aucune importance, Luc. La première épreuve, c'est le discours du maire. Et je m'en passerai. Ta peau, Lucky Luke, t'entends? J'aurai ta peau. Si nous allions voir ce fameux rodéo, mon vieux Jolly Jumper. Il devrait exister des rodéos où les chevaux montraient des cow-boys sauvages. Je me demande pourquoi il m'emmène dans un meeting politique.
magnifique coupe en métal doré, qui lui sera remise par la tout aussi magnifique Miss Nothing Gulch. Ainsi que comme chaque année, un bon d'achat de 4,50 $ au magasin Le Pompe Funèbre de Barnabé Nail Coffin. Un grand merci pour notre généreux concitoyen. Et alors, gamin, tu participes pas au rodéo? Jolly Jumper est d'un naturel jaloux. Il ne supporte pas que je monte un autre cheval que lui. Je me demande ce que cet animal a bien pu faire pour être en prison. Ben non, laissez-moi, je suis innocent. Monsieur, un moment. Monsieur, j'irai droit au but. Un rodéo rapporte dans les combien? Bien, monsieur. Si nous parlions business. Nom d'un canasson cagneux, ce genre de choses, hein, ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Merci et au revoir. Messieurs, je n'irai pas par 4 chemins. Le rodéo, ça paye bien. Et voici le premier concurrent, notre ami Joshua Pemberton. On m'annonce que Joshua déclare forfait à cause d'une crampe au mollet. Passons donc au concurrent suivant. Aloysius Ridlock. Bien, nous devons déplorer le désistement d'Aloysius, lui aussi victime d'une crampe au mollet. Troisième concurrent donc, Big Joe Miller. Mais enfin, c'est une épidémie! Big Joe Miller a lui aussi une crampe au mollet. C'est donc au tour de Nathaniel O'Leary. Pete, non, la tribune n'est pas prévue pour... Les crampes, je savais pas que c'était contagieux, gamin. Moi non plus, old-timer. Moi non plus. Oh. Que le meilleur gagne, Todor. Que le meilleur gagne, Bogdan. Aïe, aïe, oui, aïe, 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 aïe. Bon, il reste tout de même deux concurrents. Alice, Todor, Vacha, Volo, machin là. Venu de Paul Davy. C'est où ça, la Paul Davy? Sûrement au Canada, monsieur le maire. Le grand rodéo de Nothing Gulch continue avec un concurrent qui nous vient directement du Canada. Hé, le prisonnier s'est évadé. Hé, au nom de la loi, je vous somme de retourner dans votre cellule. 3 secondes et demie. Allons, soyez bons joueurs. Rendez-vous. On peut bien se liguer pour m'empêcher de défendre l'ordre et la société. Je sais où est mon devoir. Second concurrent, Bogdan Vacher, Volo, machin, qui nous vient lui aussi du Canada. Ces Canadiens, non seulement ils se ressemblent tous, mais ils portent le même nom. Toi aussi, cow-boy? Décidément, la fréquentation des politiques corrompt même les plus honnêtes. Très belle prestation de notre ami canadien qui ne fait pas mieux que son compatriote. Ils ont fait exactement le même temps. J'ai gagné, Bogdan. J'ai gagné, Todor. Todor et Bogdan Vachavolo truc remportent le grand rodéo de Nothing Gulch. Monsieur le maire, il faut faire quelque chose. Ils vont tout casser. Vous avez raison. En attendant la remise de la coupe, la municipalité vous offre une boisson.
raseuse. Hé, mon chapeau! Oh, bah excuse-moi, j'avais pas vu la petite tête moche en dessous. La politique, ça se termine toujours par des bagarres. Pour un beau rodéo, pour sûr, c'est un beau rodéo. Une saucisse grillée en temps-plan? Il cherche à me corrompre. Oh, il connaît pas ma force de caractère. C'est moi qui garde la coupe. Non, c'est moi. Curieux zigoto, ces deux-là. Jamais je ne vendrai mon âme, même pour une saucisse. Que le chien qui n'a jamais craqué me morde le premier. Que se passera-t-il si nous n'arrivons point à nous départager, Todor? Je suppose que nous devrons nous battre en duel, Bogdan. Nous souhaitons consulter la liste des hors-la-loi de la région. Des hors-la-loi? Mais y a plus un seul hors-la-loi dans la région. Une région de l'Ouest sans le moindre bandit, c'est difficilement concevable. Tous les bandits que Lucky Luke n'a pas envoyés au pénitencier, nous les avons élus au Congrès. Pour le Congrès, je plaisante. Lucky Luke, Lucky Luke, La dernière crapule qui traînait ses bottes dans la région, c'est Bob le dingue. Luke l'a arrêté ce matin. À ton avis, Todor, combien gagne un fonctionnaire de police en Amérique? Pas beaucoup plus qu'en Paul Davy, je suppose. Lucky Luke, j'aurais ta... La ferme. Que le meilleur gagne, Todor. Que le meilleur gagne, Bogdan. C'est moi qui la garde, Todor. Il n'en est pas question, Bogdan. Oui. Un peu plus bas? Là, oui. Parfait. J'ai le poids de ma conscience sur l'estomac. Lucky Luke, je suis un misérable. Je ne mérite pas ta confiance ni ton amitié. Allons, Bernie. Tu as encore forcé sur la fondue au Chester? Oh, c'est la première fois que je vois un humain faire le beau pour avoir un sucre. Je suis un chien galeux. Ah, je me disais aussi. On m'a payé pour que je libère Bob le dingue. Maintenant, il te cherche partout pour te faire la peau. Qui t'a payé, Bernie? Les deux étrangers qui se ressemblent comme des presse-livres. Hop. Je parie qu'il va encore mettre les bottes dans une histoire de fou, et moi, je vais pouvoir me brosser. Oh, les mains! Oh. Ah non, j'étais là avant toi. Il est à moi. Non, à moi. C'est toujours toi qui as tout. Tout? Ah, parce que mère n'a pas une préférence pour toi, peut-être. Eh, oh, là, si je vous gêne, vous me le dites. Oh. Une explication s'impose, non? Ah, Lucky Luke, j'aurais ta peau. À la ferme! Il commence à nous les briser, celui-là. J'aurais ta peau, Lucky Luke. La ferme! Messieurs, j'attends vos explications. Permettez-moi de me présenter. Bogdan Vacholovo-Jolovic, prince héritier de Paul Davy. Et voici mon frère, Todor. Prince héritier aussi. Notre oncle, le roi Petko III, est âgé et malade. À sa mort, l'un de nous deux doit lui succéder. Pour nous départager, il a eu l'idée d'une série de 3 épreuves se déroulant dans l'Ouest. Il a toujours adoré les histoires de cow-boys et d'Indiens. Je suppose que la première épreuve consistait à gagner un rodéo. Quelles sont les deux autres?
Capturer un hors-la-loi. Et ramener le scalp d'un peau rouge. Nous sommes en paix avec les Indiens. Pas question de vous laisser scalper qui que ce soit. Par contre, pour la seconde épreuve, il y a peut-être une solution. Laquelle? La corruption de fonctionnaires est répréhensible en Amérique. Vous êtes donc tous deux des hors-la-loi. Haut les mains! Lucky Luke, tu es là? Les presse-livres, ils ont quitté la ville ce matin, à quelques minutes d'intervalle, et ils ont pris la direction du camp d'Aigle Intègre. Hein? C'est dingue! Ce type s'habille plus vite que son ombre. Non, Rantanplan, toi, tu restes ici. Je serais bien resté, mais comment refuser une telle invitation? Ah, c'est pas ça non plus. Vrai faucon en rage et il n'arrive pas à se rappeler cette fichue danse de la pluie. Peut-être... Todor, cesse de me copier tout le temps. Comment? Mais c'est toi qui me copies. Ce peau rouge est à moi, Bogdan. Non, à moi. C'est moi qui l'ai assumé le premier. Tu n'es qu'un sale plagiaire. Et toi, un fac-similé. Ça y est! Johnny Jumper, tu as bougé. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est! Vrai faucon, notre sorcier pourrait frapper avant d'entrer. Qu'Aigle Intègre, notre chef, me pardonne, mais... ça y est, ça y est! Mon frère devrait modérer sa consommation de cactus. Vrai faucon se souvient! Ça y est! Ouya papa, ouya papa, ouya papa, ouya papa, omba, omba. La prochaine fois que Vrai Faucon se souvient de la danse de la pluie dans le tipi d'Aigle Intègre, qu'il sorte! Allons bon, je me suis perdu. Oh, j'aurais jamais dû m'éloigner du camp. Je suis persuadé que nous pouvons trouver un moyen d'entente. Combien ça gagne, un héros dans votre genre? Il est impayable. Il me faut ce scalp, je l'aurai. Tu me l'ôtes de la bouche, Todor. Ah, je les ai retrouvés. Heureusement que j'ai un de ces flairs. Allez, en route. Aigle Intègre salue son frère au cœur pur et à la mèche rigolote. Moi aussi, je te salue, grand chef. Je vois que Vrai Faucon a retrouvé la mémoire. Aigle Intègre est venu remercier les amis de son frère. Si Vrai Faucon s'est enfin souvenu de la danse de la pluie, c'est grâce à eux. Qu'ils demandent ce qu'ils veulent à Aigle Intègre. Ce qu'on veut, un scalp de peau rouge. Un scalp de peau rouge. Entendu. Aigle Intègre n'a qu'une parole. Pourquoi à chaque fois qu'on fait du camping, il pleut? Que Castor Pelé entre. Auquel des deux visages pâles qui ne font qu'un dois-je le remettre? À moi! Non, à moi!
Je ne vois qu'une épreuve pour les départager. Vous allez jusqu'à la colline, vous la contournez et vous revenez. Le premier qui parviendra au totem recevra le scalp. Aigle intègre à parler. Que le meilleur gagne, Todor. Que le meilleur gagne, Bogdan. Ils ont raison. Un peu d'exercice, ça ouvre l'appétit. Un doute assaille Aigle intègre. Vrai faucon sait-il comment arrêter la pluie? Voyons... Vrai faucon a la formule sur le bout de sa langue. Ah, non, c'est pas ça. Alors peut-être... 1, 2, 1, 2. Flexion des papates. 1, 2. Extension de la queue. Le chien à gros nez remporte l'épreuve. Pourquoi on m'a mis un bonnet? Il fait pas froid? Ce chien a dû naître coiffé. Il ne nous reste qu'une solution, Bogdan. Oui, Todor, nous aurions dû commencer par là tout de suite. Rendez-vous dans la grande rue, Todor. Midi pile, j'y serai. Mais on peut pas les laisser 5 minutes, ces deux-là. Tu nous les as ramenés? On s'en serait passé. Qu'est-ce qu'ils préparent cette fois? Un duel. Un duel? Mais ils tirent comme des casseroles, ils vont blesser tout le monde. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan pour nous en débarrasser. Eh petit, tu veux bien me rendre un service? Si, Seigneur Luke. Suis-moi. Quelqu'un devrait leur dire qu'ils ont oublié les raquettes et le filet. T'es sûr de toi? J'interviens pas. Ouais. Si vous pouvoir accordez-moi petite minute, très bien. J'ai fait discount pour commande groupée. Ah, je me disais aussi. À la mode de l'Ouest, s'il vous plaît. Todor, tu as triché? Tu as payé des tireurs embusqués? 2 seulement, Bogdan. Señor Luke, telegrama para los 2 señores. Messieurs, avant de vous entretuer, vous devriez prendre connaissance de ce télégramme. Roi Petko III a changé d'avis. Stop. La couronne de Paul Davy reviendra au premier des 2 princes héritiers qui atteindra le pôle Nord à pied. Stop. Le pôle Nord? À pied? Que le meilleur gagne, Bogdan. Que le meilleur gagne, Todor. Bon débarras. Dis-moi, Luc, si ce télégramme n'était pas arrivé, tu les aurais empêchés de s'entretuer, hein? C'est moi qui ai envoyé ce télégramme, Bernie. Alors ça... Luc? Luc? Allons, bon. Ce type disparaît plus vite que son ombre. I'm a bold lonesome cowboy.